Shalom, shalom, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite la bienvenue à tout un chacun de nous, toutes les personnes qui me suivent en ce moment sur l'heure de la visitation sur la télé évangélique. Mon nom, c'est le pasteur David Daoudou, le pasteur principal de l'église Lumière Brillante Internationale au Bénin. Et par la grâce de Dieu, j'ai le privilège de me présenter pour pouvoir partager la parole de Dieu avec nous pendant quelques minutes. Alléluia. Et la série que je vais commencer aujourd'hui est intitulée « Gagner le combat de la destinée ». Gagner le combat de la destinée. Alléluia. Et le verset de base est tiré de 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. La parole de Dieu dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Alléluia. Donc, chaque enfant de Dieu, chaque personne qui a été envoyée sur cette terre a une destinée, a une prophétie qui est sur sa vie. Ce qu'on appelle la destinée, c'est aussi la prophétie de Dieu sur la vie d'une personne. Et dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, la parole de Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Cela veut dire que Dieu a un plan positif. Dieu a un bon plan pour ses enfants et il désire véritablement voir le changement, le progrès, la bénédiction dans la vie de ses enfants et dans la vie de chaque personne qu'il a créée. Mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est que la destinée de beaucoup de personnes ne se manifeste jamais. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à réaliser leur destinée parce qu'il y a un combat qui est sur leur vie. C'est pourquoi Paul parlait à Timothée dans ce passage et lui dit « Il faut que tu combattes le bon combat. » Le bon combat, cela veut dire qu'il faut s'armer de détermination, il faut s'armer de courage pour pouvoir réaliser, pour pouvoir être ce que Dieu nous a appelés à être. Alléluia. Et dans cette première partie, je voudrais parler essentiellement, introduire sur le sujet et parler spécifiquement à quelqu'un qui est sous l'écho de ma voix. Il y a une personne qui est en train de m'écouter actuellement, tu es découragé, tu es abattu, tu as tellement de problèmes autour de toi que tu ne comprends plus ce qui se passe. Parce que ce que tu vis actuellement, tu n'arrives pas à donner une explication logique à ce que tu es en train de vivre. Mais Dieu m'a amené en ce moment précis, quel que soit le moment où tu es en train de me suivre, à te dire que ta destinée est grande. C'est pourquoi il y a tous ces combats dans ta vie. Alléluia. Toute personne qui a une grande destinée expérimentera toujours de grands défis et de grands combats dans sa vie. Alléluia. Nous voyons beaucoup de ces exemples dans la parole de Dieu. Alléluia. Et nous voyons le premier exemple qui est l'exemple de Gédéon. Amen. Juge, chapitre 6, le verset 12 au verset 16. La Bible nous dit que Dieu est allé chercher Gédéon. Gédéon était quelqu'un qui était dans une famille qui était très modeste. Mais Gédéon, surtout le verset 15 et le verset 16, quand Dieu allait le chercher, Dieu lui a dit, tu as la destinée de libérateur de mon peuple. Alléluia. Mais Gédéon s'est regardé. Il a dit, mais comment moi je peux aller délivrer un peuple aussi grand? Je suis dans une petite famille. Amen. Nous allons voir le passage dans Juge chapitre 6, le verset 15. Dieu lui dit, Gédéon lui dit, on va lire le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, à quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Alléluia. Donc Gédéon se limitait lui-même. Gédéon montrait à Dieu qu'il était tellement moins et qu'il n'était pas capable d'arriver à ce niveau élevé auquel Dieu l'appelait. Mais moi, je suis venu te dire, toi qui es sous l'écho de ma voix, quelle que soit la famille d'où tu es sorti, quelle que soit ton origine, quel que soit ce que les gens ont dit concernant ta vie, ce qui est grand et puissant, établi sur Dieu, sur ta vie avant ta naissance, se réalisera pleinement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons plusieurs personnes qui sont découragées de la vie. Il y a quelqu'un qui m'écoute, tu es peut-être sur le point de te suicider parce que tu as des problèmes à gauche, tu as des problèmes à droite, tu ne comprends plus ce qui se passe. Oui, Dieu a quelque chose de grand sur toi. C'est pourquoi il y a tous ces combats qui se présentent devant toi. Nous voyons dans la parole de Dieu que Moïse a été combattu. Avant sa naissance, il avait une grande destinée. Mais le diable a préparé une loi par Pharaon pour tuer tous les enfants mâles avant sa naissance.
Alléluia. N'eût été la crainte de Dieu des sages-femmes, Moïse aurait été avorté. Le sauveur d'Israël qui devait les libérer de l'Égypte aurait été avorté. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un de grande destinée, le diable aussi s'intéresse à lui. Et c'est pourquoi tu dois combattre. Quand Paul parle à Timothée, il lui dit, tu dois combattre le bon combat à partir des prophéties qui sont sur ta vie. Il y a une grande destinée sur toi. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Ne laisse pas les situations déterminer qui tu es. Dieu a dit que tu es grand et il a de bons plans pour toi. Quelle que soit la manière dont tu es venu sur cette terre, quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre, quelle que soit la famille, les défis familiaux auxquels tu es en train de faire face actuellement, Dieu m'a envoyé dire et te dire qu'il y a de l'espérance et que tu ne dois pas te décourager, qu'il a de bons plans pour ta vie. Et ces plans se réaliseront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un deuxième exemple dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Jephthé. Jephthé était l'enfant d'une... Je rappelle que je suis en train d'introduire. J'irai en détail tout à l'heure pour voir comment les combats de la destinée se mettent en place. Et enfin, en troisième partie, nous allons voir comment combattre efficacement pour voir la destinée se réaliser. Amen. Donc, le deuxième exemple que je veux te donner, le troisième, pardon, à part Gédéon et Moïse, c'est l'exemple de Jephthé. Dans Juge chapitre 6, le verset 1er au verset 11. Nous n'avons pas le temps de le lire, mais dans le passage, il est dit que Jephthé était un enfant né d'une prostituée. Son papa a une relation extra-conjugale et il est né de cette relation. Et sa maman était une prostituée. Donc, les enfants de son père, ses frères consanguins, l'ont rejeté parce qu'ils ont considéré qu'il était l'enfant d'une prostituée. Alléluia. Et donc, pendant longtemps, Jephthé a expérimenté le rejet. Peut-être que toi aussi qui es en train de m'écouter actuellement, tu es en train d'expérimenter le rejet à cause de ton origine, à cause de ta couleur de peau, à cause de père ou de la mère d'où tu es sorti, ou à cause de certaines situations qui entourent ta vie et ta naissance. Et donc, Jephthé a été rejeté, mais cela n'a pas limité la destinée de Jephthé. Quelques années après, Jephthé est devenu tellement grand et puissant que ses propres frères consanguins sont allés le chercher pour venir régner sur tout Israël. Cela veut dire quoi? Tu peux avoir des défis maintenant, mais la finalité sera glorieuse. Je prophétise sur ta vie, toi qui es en train de m'écouter actuellement, la destinée glorieuse que l'Éternel a écrite sur ta vie va se matérialiser parfaitement au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les défis, quelles que soient les moqueries, quelles que soient les expériences que tu as vécues, je suis venu te dire qu'il y a encore de l'espérance, qu'il y a encore de l'espérance. Ta destinée est grande, elle est puissante. Et pour finir sur cette première partie, je parlerai de mon expérience personnelle. Alléluia. Par la grâce de Dieu, ma maman, était tombée enceinte. D'accord? La première grossesse qu'elle a eue, elle a perdu après 5 mois. Et donc, elle a commencé par prier pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant, garçon qui va te servir. Elle a fait la prière de Anne. Et c'est dans cette prière qu'elle est tombée enceinte de moi. Elle a continué dans la prière jusqu'à ma naissance. Et le jour de ma naissance, comme dans le cas de Moïse, comme dans le cas aussi de Jésus, parce que Jésus aussi avait une loi qui était là, qu'on devait tuer tous les enfants de 0 à 2 ans, que Hérode avait mis en place. N'eût été la clairvoyance spirituelle de son père terrestre qui était Joseph, Jésus serait mort avant même de commencer la réalisation de sa destinée. Donc, à ma naissance, sur la table d'accouchement, ma mère il y a eu coupure d'électricité et le plan de l'ennemi était de me tuer à la naissance. Mais le plan de l'ennemi a échoué. C'est parce que son plan a échoué que je suis devant toi aujourd'hui en train de parler, en train de prier, parce que Dieu m'a destiné à cette œuvre que je suis en train de faire. Donc, je suis venu te dire que quelles que soient les expériences que tu as vécues, yes, alléluia, je sens dans mon esprit, avant de finir, je sens dans mon esprit, il y a un combat qui est sur ta destinée, parce que ce que tu portes est tellement grand, ce que tu portes a tellement de valeur, la gloire que tu portes est tellement extraordinaire que l'ennemi s'intéresse à toi. Le choix de Dieu est toujours la cible du diable. Je répète, le choix de Dieu est toujours la cible du diable. Quand tu es choisi par Dieu, Satan aussi va s'intéresser à ta vie. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi est celle-ci. Jésus
est venu pour que le plan de Dieu concernant ta vie se réalise. Et par conséquent, je prophétise sur ta vie. Toi qui m'écoutes actuellement, ouvre ton cœur et reçois maintenant toutes les manipulations de l'ennemi pour t'éloigner du plan de Dieu, pour empêcher, hypothéquer la destinée glorieuse que l'Éternel a préparée pour toi. J'ordonne que cela soit neutralisé totalement par le sang de Jésus-Christ. L'heure de la visitation est l'heure où Dieu visite ses enfants. Et pendant que je parle maintenant, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la destinée glorieuse que tu portais avant ta naissance, que le diable a déjà hypothéqué, que le diable pense déjà avoir annulé ou empêché par la puissance de la restauration qui est en Christ. Parce que la parole de Dieu dit, Jean 10, verset 10, le Fils de Dieu, le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Je prophétise sur ta vie, quels que soient les rejets, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les attaques, tu entreras dans ta destinée glorieuse au nom de Jésus-Christ. Bonnes choses que mon Dieu a préparées pour toi, dans lesquelles tu dois te retrouver avant la fin. Kalamashanda la baria cantalabros contalabalia kezano shalaba et rendo sombre desketalia. Connecte ton cœur maintenant et fais cette prière avec moi. Dis Seigneur, restaure ma destinée, restaure ma destinée, restaure ma destinée. Élève la voix, prie maintenant. Kalabashantalabrado sondalabaya. Je sens l'onction de Dieu qui est en train de descendre maintenant sur la vie de quelqu'un. L'onction de restauration est en train de descendre. Alors que je parle maintenant, la destinée de quelqu'un est en train d'être restaurée par la puissance du Saint-Esprit. Quels que soient les blocages auxquels tu es en train de faire face sur le chemin de ta destinée, que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Relève-toi, ne te décourage pas. Dieu m'a dit de te le dire expressément. À toi qui es en train de m'écouter actuellement, relève-toi, ne te décourage pas. Il y a de l'espérance. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les docteurs ont parlé, les hommes ont parlé, les situations ont parlé, mais Dieu n'a pas encore parlé. Et Dieu parlera et ce sera en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'était juste pour introduire cet enseignement qui concerne gagner le combat de la destinée. Et j'ai expliqué ce qu'est la destinée et j'ai expliqué comment nous pouvons posséder la grandeur de ce que Dieu a préparé pour nous dans notre destinée. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur David Daoudou, le pasteur principal de l'église Lumière Brillante Internationale au Bénin. Nous sommes à Kassato. Et si tu veux nous joindre, les numéros s'affichent d'accord sur l'écran et tu peux nous contacter. Si tu as besoin de prière, si tu as besoin de soutien, nous sommes là pour vous. Et nous avons été envoyés pour cette mission. Alléluia. Selon Isaïe chapitre 42, versets 6 à 7, c'est là le verset de notre appel. Et au nom de Jésus, les bonnes choses de votre vie se réaliseront pleinement dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit multipliée dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.